Salut, comment tu vas aujourd'hui? Là, je me prépare pour aller au boulot et j'ai vraiment pas envie. Parce qu'aujourd'hui, je dois travailler avec Julien sur un projet. Et ce gars, c'est un vrai fainéant. Je comprends toujours pas pourquoi mon patron le garde encore. Aujourd'hui, Pierre a pris le métro. Il lit Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Il est 8h47. Julien est dans le même métro. Il dort depuis Châtelet. Il est 8h49. Voilà. C'est lui, le fainéant. Il dort dans le métro. La journée a même pas commencé. Pierre est arrivé à 9h. Julien est arrivé à 9h03. Julien a l'air épuisé. Il n'a encore rien fait. Laisse-moi te présenter Julien. Il est là depuis 4 ans. Il est arrivé après moi, il gagne quasiment pareil que moi. Et depuis 4 ans, je l'ai jamais vu finir un projet à temps. Il est 9h07. Julien a ouvert son ordinateur. Il attend que ça démarre. Il n'a encore rien fait. Pierre, le projet c'est pour quand déjà? Vendredi. On a le temps alors? T'as entendu ça? On a le temps, c'est lundi matin. Le projet est pour vendredi. Julien a dit on a le temps comme si c'était moi qui allais le faire. Je comprends pas pourquoi mon patron continue de garder des feignants comme Julien. Et s'il croit que je vais faire son travail à sa place, il se gourre! 9h23. Julien se connecte à YouTube. Il regarde des vidéos de chats. Julien! T'as l'air en forme! Ouais, j'ai bien dormi. C'est ça le secret! Évidemment qu'il a bien dormi, il ronflait dans le métro. Et je crois qu'il a même bavé sur lui, ce gros feignant à 2 balles. Julien a bien dormi. Moi j'ai mis 2 heures à m'endormir à cause du projet de vendredi, dont Julien est le responsable en chef. Est-ce que toi aussi t'as un collègue relou comme Julien qui n'en branle pas une? 10h. Réunion d'équipe. Julien hoche la tête depuis 8 minutes. Il n'a rien dit, il a l'air très impliqué. Oui, on est sur le coup. Le projet avance bien. On est dans les temps. Parfait, Julien. Super! Non, mais j'y crois pas! L'autre, il passe toute sa journée à regarder des vidéos de chatons sur YouTube et TikTok et il a le toupet de dire que tout roule. Et en plus, c'est moi qui fais tout le boulot! On est dans les temps. Le projet avance bien. Je suis le seul à avoir commencé. Julien n'a pas ouvert le fichier. Je l'ai vérifié. Mais on est dans les temps! 11h15. Pause café. Julien raconte son week-end. Il est à la machine à café depuis 23 minutes. Kevin trouve ça très intéressant. Pierre, viens, je racontais mon week-end à Kevin. Allez, 5 minutes! C'est trop drôle, Pierre! Eh ben, tu sais quoi? Je ne suis pas revenu pour écouter son histoire. 12h pile. Julien est le premier à partir déjeuner. Pierre a mangé à son bureau. Il avait du travail. 14h15. Julien est de retour. Il a l'air épuisé par le déjeuner. Il a ouvert le fichier du projet. Il l'a refermé 3 minutes plus tard. Pierre, Julien travaille dur, hein? Tu penses? Il est toujours là, toujours présent. C'est important, la présence. La présence. Théo a dit la présence. Julien est présent. C'est vrai, il est là tous les jours. Il fait rien. Mais il est là. C'est peut-être ça le secret pour ne rien foutre et ne pas se faire virer par son patron. 15h30. Julien répond à des emails. Il en a envoyé 14 depuis ce matin. Aucun ne concerne le projet de vendredi. Julien, ça avance? Oui, je suis sur le coup. J'attends des retours de Pierre. Pierre, vous collaborez bien? Oui. Super, on est une famille ici! Il attend des retours de Pierre. Je lui ai envoyé le fichier lundi matin. Il n'a pas ouvert. Maintenant, c'est moi qui bloque l'avancement. C'est impressionnant comme technique de manipulation. Franchement, bravo l'artiste! 17h pile. Julien a éteint son ordinateur. Il est parti. Pierre est encore là. Le projet est pour demain matin. Il est parti. 17h pile. Comme tous les jours. Le projet est pour demain matin 9h. Je vais finir seul ce soir. Comme d'habitude. 18h47. Pierre travaille. Les lumières se sont éteintes automatiquement. C'est la 3e fois ce soir. J'ai compris quelque chose ce soir. Julien, il fait jamais assez pour se faire virer. Mais il fait toujours assez pour que quelqu'un d'autre finisse son travail.
Et ce quelqu'un d'autre, c'est souvent moi. Raison numéro 1. Julien, il sait exactement ce qu'il faut faire pour pas se faire virer. Pas plus, pas moins. Il coche les cases qui comptent. Et les autres, il s'en fout, parce qu'il sait que je vais m'en occuper. Le lendemain matin, 9h05, Julien a vu que le projet était rendu. Il a hoché la tête. Il semblait satisfait du travail. Julien, super boulot. Le client est ravi. On est une famille ici. Merci, c'était un beau projet. Et Julien, j'ai une prime pour toi pour ton application. Non mais c'est pas vrai. Je me tape tout le boulot depuis lundi. J'ai pas dormi depuis des jours pour rendre ce projet à temps. Et c'est ce feignant de Julien qui empoche une prime. Tu trouves ça normal? Franchement? Et c'est ça la raison numéro 2. Pendant que je travaille, Julien gère son image. Il déjeune avec Laurent, il fait des blagues dans les couloirs, il est visible. Moi, je suis devant mon écran, invisible. 10h30, Julien déjeune avec Laurent. C'est la 3e fois ce mois-ci. Pierre n'a jamais déjeuné avec Laurent. Pierre mange à son bureau. On a vraiment bossé dur sur ce dossier. L'équipe a été top, j'ai coordonné pour que tout soit rendu à temps. Julien, c'est exactement le profil de manager qu'on cherche. Profil de manager. Raison numéro 3. Julien, il prend jamais de risques, donc il fait jamais d'erreur, parce qu'il fait rien. Et quand ça rate, c'est moi qui ai essayé. Donc c'est moi qui prends. C'est une technique de génie, un feignant de génie. Mais un génie quand même. Julien a délégué 3 tâches aujourd'hui. Il appelle ça de la coordination. Laurent appelle ça du leadership. Pierre appelle ça autrement. Attends, elle c'est Gisèle, notre DRH. Elle m'a convoqué dans son bureau. Écoute bien ce qu'elle va me dire parce que là, je crois qu'on touche le fond. Pierre, on a eu des retours. Certains collègues trouvent que tu collabores pas assez. Je collabore pas assez. C'est ce qui remonte. D'accord. Je collabore pas assez. Moi, qui ai fini le projet de Julien seul jusqu'à 19h, je collabore pas assez. Je comprends plus rien. Tu sais pas? Pierre a été convoqué en RH. Oh, merde. Je suis vraiment désolé. Raison numéro 4. Julien, il n'est pas un problème pour Laurent. Laurent voit quoi? Les projets rendus, les métriques vertes, un collègue sympa qui crée pas de conflit. Le problème, c'est pas Julien. C'est moi, parce que moi, je râle. Du bureau de Laurent, tout va bien. Les projets sont rendus, l'équipe est soudée, Julien est agréable, Pierre est encore là à 19h. J'ai une nouvelle mission urgente pour vous deux. Pierre sera le meilleur pour coordonner ça avec moi. Exactement, Pierre. Vous êtes une équipe formidable. J'ai compris le système. Julien, il sera jamais viré, parce qu'il prend jamais de risques. Il dit jamais non, il a toujours l'air occupé. Et il trouve toujours quelqu'un pour finir son travail. C'est un art que je vais pas apprendre, mais que je comprends maintenant. Donc, récap. 1, il sait exactement quoi pas faire. 2, il gère son image, pas son taf. 3, il prend le crédit, esquive le blâme. 4, il est jamais un problème pour celui qui peut le virer. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est juste moi qui suis trop con pour le faire. Pierre rentre chez lui. Il n'a pas lu son livre ce soir. Il avait d'autres choses à penser. Julien est probablement déjà endormi. Pierre est rentré à 20h47. Il a fait cuire des pâtes. Il les a mangées froides. Julien a eu une prime de 500 €. Trop cher. Mais j'ai un plan. C'était comme un lundi, épisode 1, pourquoi les fainéants ne se font jamais virer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Avant de partir, tu trouveras d'autres vidéos sur le thème du travail ou de la finance personnelle. Ah oui, si tu veux qu'on parle d'un sujet précis, dis-le moi en commentaire.